Chez madame, donc pour une personne âgée, surtout plus de 50 ans, nous avons un cancer du col de l'utérus qui est très commun. Cancer de l'utérus, vous rappelez bien, l'utérus divisé en deux parties. Le col de l'utérus et le col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est un cancer différent. Le col de l'utérus, c'est un autre cancer. Après l'âge de 50 ans, nous également avons un cancer des ovaires que madame est là. Quand nous avons le cancer du col de l'utérus, le plus commun est madame qui est âgée, madame qui dépasse 50 ans. Le plus commun est madame qui a beaucoup d'enfants, plus que 3-4 enfants. Le plus commun est madame qui a un rapport sexuel à un âge plus précoce. Le plus commun, quand une madame a multiple partners, un partenaire multiple pendant son activité reproductive. Et également, le plus commun est une madame qui fume, le tabac. Donc, ça, c'est une cause importante pour le cancer du col. Et du bon, on reconnaît que le cancer du col est répandu par un virus qu'on appelle Human Papilloma Virus, HPV. Et ça, ce n'est pas madame qui l'a, c'est le monsieur, le partenaire masculin, qui est le porteur. Donc, si une madame jamais a un rapport sexuel sur la vie, il va avoir un cancer du col de l'utérus. Par contre, le cancer de l'endomètre, ou bien de l'utérus, ce qu'on appelle le col de l'utérus, est différent. Lui, le plus commun est une madame qui a un enfant, ou bien un seul enfant. Le plus commun, c'est une madame qui a une période d'un âge bonheur. Par exemple, nous, tout le temps, nous pensons, dans le gynécologue, qu'il suffit d'avoir une période l'âge de 10 ans à 14 ans. Mais maintenant, nous trouvons une jeune fille qui a une période l'âge de 7 ans, 8 ans. Plus bonheur une jeune fille qui a une période, plus elle est exposée pour un cancer de l'endomètre, cancer du col de l'utérus. Et plus tard il fait sa ménopause, plus il est prédisposé pour un cancer de l'endomètre ou bien un cancer du col de l'utérus. Le cancer de l'endomètre, lui, est causé plus avec moins d'enfants. Gain estrogène, l'effet hormone qui est sécrété par ovaire plus longtemps, ou bien madame également, qui fait une ménopause, qui prend un traitement qu'on appelle hormone replacement thérapie, que vous prend un hormone pour se sentir plus jeune, vous êtes prédisposé pour un cancer de l'endomètre, cancer de l'utérus, le col de l'utérus. Et également, un patient qui boit l'alcool beaucoup, vous êtes prédisposé à un cancer de l'endomètre, cancer de le col de l'utérus. Il y a 3 facteurs qui sont très importants qui font une madame qui a un cancer de l'endomètre. Ces 3 facteurs sont l'obésité. Une madame qui ne prend pas beaucoup, une madame qui a diabète, une madame qui a hypertension, les plus prédisposées pour un cancer de l'endomètre ou bien un cancer le col de l'utérus. Les symptômes sont différents. Pour le col de l'utérus, l'endomètre, une madame qui a un saignement irrégulier, parfois il y a un saignement abondant, un caillou descendant. Mais une affaire qui est très importante. Si une madame fait une ménopause, ça veut dire une madame qui n'a pas eu cette période pendant plus qu'1 an. Et il y a un saignement. C'est un signe très important. Il a besoin de ce docteur pour faire un check-up. Parce que quand il fait un check-up, le docteur a trouvé. Est-ce qu'il y a un cancer du col de l'utérus ou bien un cancer de l'utérus lui-même, de l'endomètre. Et quand il y a ce symptôme, s'il n'est pas le docteur, il n'est pas pour connaître qu'il peut gagner. Pas tout saignement après ménopause, vraiment cancer. Beaucoup de fois, il n'y a pas un cancer, il y a l'autre raison. Mais il y a 1% de cas que il y a un cancer. Mais un écoulement vaginal. Surtout si l'écoulement vaginal est l'odeur, le malodorant. À ce moment, nous pensons très fort qu'il est capable d'un cancer du col de l'utérus. Quand il est ce docteur, il est capable de connaître. Le docteur, quand il examine, il peut examiner, il peut mettre un spéculum à l'intérieur, il peut guetter le col normal, pas normal. Et il est capable de faire un test là-bas, il peut faire une frottis, il peut envoyer ça pour analyser, pour connaître. Et en même temps, le docteur peut faire un écho. Quand il fait un écho, il est capable de l'épaisseur de l'endomètre, l'utérus sont à l'intérieur. C'est plus que 5 mm, à ce moment, il y a un autre traitement pour faire. Pour ça, faire une biopsie pour connaître ce qui sa lésion dans là, est précancérée ou bien est cancéreux. Et en même temps, quand on fait une échographie, le docteur là pour être ouvert également. Est-ce qu'il y a une kyste dans l'ovaire et une kyste dans l'ovaire. Donc, il est important aussi connaître que dans un cancer qui nous est là, surtout dans le cancer de madame, il y a un cancer qui nous est capable
prévenir à 100%. C'est le cancer du col de l'utérus. À 100% capable de prévenir. Nous capable de prévenir lui maintenant, quand une madame peut gagner un sein, lui faire se frotter régulièrement. Ou bien, à ce temps, comme on connaît dans toute l'école, une jeune fille, je gagne un vaccin. À l'âge entre 9 ans à 14 ans, ce vaccin-là empêche de gagner un cancer du col de l'utérus. Ou pour besoin faire un dépistage pour empêcher de gagner un cancer du col. Comment nous faire un dépistage? Dépistage, ça veut dire une madame présente les côtés de médecin quand il n'y a pas de symptômes, quand il n'y a aucun problème. Routine. Donc, là, côté ce médecin, quand il n'y a pas de période, quand il n'y a pas de rapport pendant des jours avant d'aller chez ce médecin, qui fait un envie comme ça parce que le vagin reste propre. Il n'y a aucune contamination. Là, le médecin, quand vous guettez, il met un appareil à l'intérieur du vagin qui s'appelle un spéculum. Et après ce spéculum, il met une brosse à l'intérieur quand il enlève une cellule du col de l'utérus et il met une solution quand il a fait dans le laboratoire. Le spéculum, un patient qui perd beaucoup quand il a un spéculum, qui fait parce que je pensais pour gagner du mal. Il y a un instrument très mince. Il n'est pas fait gagner du mal. Il est inconfortable, bien sûr, mais il n'est pas fait gagner du mal. Quand il rentre dans le vagin, quand on ouvre le lit, comme ça, nous trouvons le col à l'intérieur. Et après, dans le col, là, nous mettons une brosse à l'intérieur. Donc, nous passons le brosse à l'intérieur du spéculum. Quand nous trouvons le col là, nous prenons le prélèvement du col. Après, nous tirons, nous mettons dans une solution. Nous rentrons dans une solution dedans, nous faisons une solution là, nous mettons la patiente et nous envoyons dans le laboratoire. Nous gagnons un résultat normalement dans moins de 2 semaines. Quand nous gagnons un résultat montre 3-4 résultats. Un qui est tout normal, quand tout normal, ne pas faire rien, nous suivons le patient. Si un patient n'a aucun high risk, nous suivons chaque 3 ans. Si le résultat montre une infection vaginale, infection qu'on appelle une mycose, infection bactérienne ou bien infection parasitaire, nous donnons un traitement pour l'infection. Après, nous refaire un test après 6 mois ou bien 1 an. Par contre, si les lésions montrent qu'il y a une lésion précancéreuse, là, nous suivons nos patients plus souvent. Nous appelons si les lésions montrent précancéreuse, ça veut dire une cellule que nous tirons, que le laboratoire montre que cette cellule-là n'est pas normale. Il n'est pas cancer, mais il est capable d'un cancer. Là, qui nous fait, nous appelons le patient là, nous faisons une colposcopie. Colposcopie, pareil, nous prenons le patient, nous avons fait dans le cabinet, nous avons fait dans la salle d'opération, quand le patient a peur, parce que nous mettons un appareil en dedans, après nous mettons une solution pour guetter en dedans. Par contre, 4e résultat qu'il nous a gagné, malheureusement, une cellule montrait qu'il y a un cancer. Là, traitement différent. Pour bien guetter ce qui est capable de opérer, ou bien ce qui est besoin pour radiothérapie, bien chimiothérapie. Mais c'est un cancer qui nous est capable d'empêcher à 100% de faire. Parce que si une jeune fille fait ce vaccin, il diminue son risque d'un cancer du col de l'utérus par 70%. Et si ce patient-là, quand il vient grand, quand il vient reproductif, il y a un rapport, il vient chez le docteur régulièrement faire des dépistages, et quand nous faisons ce test qui appelle le spéculum là, faire le frottis, nous avons empêché un cancer 100% qui fait, parce qu'avant nous trouvons le cancer, nous avons trouvé une cellule anormale et nous avons traité cette cellule anormale. Un appareil colposcope, c'est nous pouvons guetter le col de l'utérus sous magnification. Donc quand nous guettons le col là, il magnifie beaucoup. Donc quand on augmente la magnification, nous trouvons une cellule dans le col là. Nous trouvons juste à l'extérieur, nous ne pas trouver à l'intérieur du col. Donc quand nous trouvons le col, nous mettons une solution dans le col. Une solution, comment numéro 1, acétique acide. Acétique acide, c'est 1 à 3%, c'est pareil comme un vinaigre. Quand nous mettons en dedans, une cellule qui est normale, pas pour aucune réaction avec acétique acide. Une cellule qui est anormale, c'est pour réagir. Quand elle réagit, elle devient blanc. Blanc, comment disait ce blanc. Quand nous trouvons une lésion, comme disait ce blanc, nous réalisons que cette lésion-là est capable anormale, est capable précancéreux, ou bien est capable même cancéreux.
Et quand nous avons une magnification, nous trouvons un vaisseau qui peut rouler dans une cellule, un vaisseau du col. Et nous avons ce qui est vaisseau là normal, un vaisseau normal il roule droite, il descend aller droite. Par contre, quand nous trouvons beaucoup de vaisseaux, la veine, un capillaire, peut faire un criss-cross, hein, là nous pensons capable d'une abnormalité dans cette région-là. Et là, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons la partie que nous pensons anormale, là, juste cette partie-là, nous prenons des pour une biopsie, nous envoyons pour analyser. Et nous attendons le résultat. Quand nous avons le résultat, est-ce qu'il y a un résultat normal? Même nous avons trouvé paraître anormal dans la colposcopie, pas ça veut dire qu'il n'est pas normal. Nous avons un tissu normal. Nous avons un résultat qui montre qu'il est anormal, mais ce n'est pas cancer, du précancéreux. Mais nous finissons à enlever sa bout qui est précancéreux là. Donc nous suivons pas ça plus souvent. Nous référons venir après 3 mois ou bien 6 mois. Nous refaisons un frottis. Nous avons le résultat frottis qui dit est-ce qu'il y a encore une cellule anormale ou bien non. Si il y a une cellule anormale, nous regardons encore après 6 mois. Si il y a encore une cellule anormale, nous regardons après 1 an. Et là, quand tout normal, nous regardons chaque 3 ans. Si par malchance, ça lésion qu'il nous a envoyé là, les cancéreux, là, nous traitements différents. Là, nous prenons un traitement de patient dépendant qui grade des cancers qu'il a. Mais tout patient qui fait la colposcopie, avant de finir nos interventions, nous mettons une solution qui s'appelle le golsayodine. Le golsayodine est une solution iode ça. Et un patient est allergique, et nous disons dit avant. Est-ce qu'il est allergique iode ou bien non? S'il est allergique, nous mettons iode le col. Une lésion qui est normale, il paraît pareil comme on peut dire une diabatique, bien marron. Une lésion qui est anormale, il paraît pâle. Là également, nous connaissons que une lésion était. Si nous ratons une place, quand nous tirons après de l'acide, acétique acide, nous sommes capables de tirer après nous donner le golsayodine. Ça, c'est la colposcopie. C'est une very safe procedure. C'est bien safe, pas aucun problème. Bien sûr, quand tu peux faire on peut enlever un bout de colle capable d'un petit peu de saignement, mais le docteur a un appareil, un instrument, quand on arrête les saignements. Et tout patient qui allait après une colposcopie, il est capable de saigner des 3 jours encore après, il est capable même de saigner pendant une semaine, et après une semaine, des semaines, une lésion qui nous fait biopsie, parce que nous brûlons la lésion là, il est capable de sortir, un patient parfois a peur. Tout le caillou peut sortir, tout le saignement peut sortir, il est assez normal. Mais il donne le médecin un diagnostic presque à 100%, c'est quoi la lésion. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est anormal? Bien, il n'est pas cancéreux. Est-ce qu'il est anormal, il est précancéreux? Ou bien malheureusement, est-ce qu'il est déjà un cancer? Ce qui est intéressant dans le cancer du col, il y a différents grades de précancéreux, 1 à 3. Quand une lésion précancéreuse stade N, il peut prendre 10 ans, 15 ans avant de vivre un cancer. Donc, le docteur a gagné beaucoup de temps pour traiter le patient. Et ce patient, si on a envie de tomber enceinte, nous avons plané beaucoup d'affaires. Nous avons fait sur colposcopie, retirer une lésion précancéreuse, je l'avais dit. Par contre, si les précancéreux stade 2 ou stade 3, il y en a 1 à 5 ans qui est grave d'un cancer, dépendant de qui stade il était. Là, le traitement est différent.